Bonjour tout le monde, ça fait une semaine que vous n'avez pas de mes nouvelles au niveau des messes. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du temps ordinaire et je trouvais important de pouvoir vous envoyer cette messe. J'ai pris celle, voilà 3 ans. C'était à mes débuts, au moment où je me lançais dans l'aventure de la chaîne Notre Pain de ce jour. Alors, vous allez voir qu'il y a des changements, ce n'est pas le même décor et ce n'est pas la bonne date, mais ce sont les bons textes de la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et à cause que je prends des vacances, eh bien, on se revoit dans une semaine. Euh, pour moi, j'ai choisi de prendre aussi des vacances de la chaîne Notre Pain de ce jour. Alors, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et si vous voulez les textes du jour, eh bien, je vous invite à faire une recherche dans la chaîne. Sinon, bien, on se revoit dans une semaine. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à écouter son appel, mais surtout à y répondre, à laisser ce chant glisser en nous pour nous appeler à répondre à cet amour qu'il a pour nous. Vous allez sûrement remarquer que je suis tout seul ce dimanche, comparé à ce que je vous ai offert la semaine dernière. On verra pour ce qui pourra arriver pour les prochaines semaines. Simplement, aujourd'hui, l'appel du Seigneur se place dans votre cœur pour vous aider à vivre sa mission d'amour. Alors, si vous le permettez, tournons-nous d'abord vers lui pour qu'il puisse nous offrir son amour infini. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons ensemble
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 3. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il allait auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à la place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi,
et ma bouche a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est pour vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux des disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre,
était l'un des 2 disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait presque faire le dimanche des vocations. Le dimanche des vocations nous lance plutôt vers un état de vie. Mais aujourd'hui, Jésus appelle. Et non seulement il appelle, mais ce n'est pas lui qui appelle. Ce sont les disciples qui viennent à lui. Ça fait bizarre, hein? On reçoit un appel du Seigneur, mais c'est nous qui faisons les pas pour aller vers lui. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas nécessairement l'évêque qui se promène sur la rue et qui dit j'ai besoin de toi, ou qui s'en va sur LinkedIn et qui dit j'ai besoin de tel type de prêtre. Non, c'est d'abord un appel de baptiser. Comme baptisés, nous sommes appelés à aimer Dieu. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Par notre baptême, nous avons déjà cet appel sacré où Dieu veut venir à notre rencontre, prononcer sur nous ces paroles qui font de nous des fils et des filles de Dieu. Oui, à travers notre baptême, nous sommes une créature nouvelle et notre baptême nous appelle toujours vers Dieu, vers l'éternité, vers celui qui nous offre son amour. Voilà comment l'appel se déroule. Dieu fait résonner en nous son appel. Ça ne se passe pas toujours comme Samuel dans la première lecture. Le Seigneur ne nous met pas un verre d'oreille pour nous dire « Coucou, je suis là, je t'attends ». Il peut mettre au cœur de l'homme cet appel. Il peut venir de n'importe où, de n'importe quoi. On a souvent tendance, fut un temps où la famille était le lieu privilégié pour avoir cet appel. La famille est le lieu où le Seigneur se fait entendre. Encore faut-il que cette famille soit témoin de cette foi, qu'elle ne soit pas juste, si les parents font la religion en secret, comment les enfants pourraient-ils en entendre parler? Comment les enfants pourraient-ils en vivre? Oui, il y a la famille qui lance ce premier appel, mais parfois il s'agit d'André. Parfois il s'agit d'André qui se fait pointer Jésus. Jean le Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu, suivez-le ». Et André le suit, et parce qu'il a vu, parce qu'il a côtoyé Jésus, il n'hésite plus. Jean le Baptiste lui a donné la direction, mais ce n'est pas à cause de Jean-Baptiste qu'il croit maintenant. Il a vu. Il a vu ce Jésus. Il a vu comment il agit, comment il prie, comment il parle. Et voilà qu'il n'y a plus rien qui peut l'empêcher de croire que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Il va même voir son frère, Pierre. Et si avant moi,
c'était la famille qui était le principal lieu de reconnaissance, le principal lieu où les gens vivaient. Moi, je suis quand même relativement chanceux. On est une famille de 4, mes parents étaient 15 du côté de ma mère et 11 du côté de mon père. Alors, il y avait une famille élargie. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils vont par attrait. Ils vont trouver un hobby et à travers ce hobby, cette occupation, cette façon de pouvoir engager leur temps libre, voilà qu'il se crée une communauté autour d'eux. Et cette communauté devient presque aussi importante que la famille. C'est là qu'on peut faire des parties, qu'on connaît la famille des autres. Voilà que les jeunes d'aujourd'hui se rassemblent par affinité. Alors même si, comme parents, vous dites à vos enfants, « Il faut que tu crois en Dieu », ils vont vous refuser. Mais si un jeune commence une discussion, commence à jaser, lui dit « Hey, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer », ils vont suivre. C'est une autre manière d'appeler. C'est une autre manière de trouver un lieu pour développer sa foi et la faire bouger, la faire agir. Mais je trouve que Jean, il va quand même un peu fort lorsqu'André parle à Pierre et que Jésus vient l'accueille, il lui donne un nom, Képhas, Pierre. Son nom est Simon, mais désormais tu t'appelleras Pierre. Si vous regardez dans les Écritures, lorsque Dieu ou lorsque quelqu'un donne un nom, il prend possession de la personne. Pierre ne s'appartient plus, il appartient au Christ. Il a reçu ce nom. Et c'est pour cela qu'il y avait cette tradition qu'il y avait le nom civil, mais au baptême, on recevait un autre nom. Et ce nom faisait une personne nouvelle, une personne dans le Christ. On a laissé tomber cette formule parce que avec les registres des gouvernements et de l'Église, ça devenait un fouillis impossible. Toujours possible de faire certaines choses. Mais voilà que aujourd'hui, Pierre reçoit l'appel et Jésus confirme, « Tu es Pierre, maintenant tu m'appartiens. » L'appel que nous recevons peut être de tout ordre, à faire la charité, à soutenir par la prière, à soutenir par la soupe populaire, à soutenir les autres de n'importe quelle façon de représenter Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre. Celle du prêtre, c'est celui d'enseignant, celui de pasteur, celui qui prend soin des brebis. Mais il y a plein d'autres manières de ressembler à Jésus. Et quand vous l'aurez trouvé, allez faire, allez faire confirmer cet appel. Parce que parfois, on peut prendre un appel pour quelque chose d'important et on pense que c'est Dieu. Mais il y a aussi cet appel qui peut être confirmé par l'Église. Confirmer un talent, confirmer un don que Dieu vous donne. Et vous allez pouvoir le faire fructifier sans avoir peur de savoir si vous êtes un imposteur ou non. Les dons, on peut les reconnaître et on peut les offrir au Seigneur. Alors simplement, si vous êtes appelé, si vous recevez cet appel à vous donner aux autres d'une manière ou d'une autre,
à vous donner à Dieu d'une manière ou d'une autre, dites oui. Le Seigneur vous appelle. André a fait cette profession de foi. C'est le Christ. Jésus est le Christ, le Messie. Alors nous, comme Église, nous reprenons cette foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te prier aujourd'hui pour tous les parents et les enfants qui cheminent ensemble dans la foi, qui rendent visible cette présence de Dieu dans nos communautés. Viens les soutenir, viens leur apporter ton amour. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui travaillent dans la santé à travers le monde, qui sont sollicités et qui parfois font que la peine et la détresse les rejoignent eux aussi. Seigneur, sois leur soutien, sois leur bouclier, sois leur rocher. Seigneur, nous te confions tous ceux qui répondent dans un ministère quelconque dans l'Église, que ce soit comme laïc ou comme engagé, que ce soit comme prêtre, évêque, comme pape ou même comme agent pastoral. Seigneur, viens les soutenir pour qu'ils puissent prononcer et annoncer ta bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons te confier nos gouvernements. Nous voulons te confier aussi tous ceux qui les appuient, les supportent, dans un temps où tous et chacun ont leur opinion, où il y a tellement de gérants d'estrade qu'il n'est plus possible de jouer. Seigneur, viens les soutenir, sois leur rocher. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, nous avons plusieurs intentions parce qu'il y a des prêtres qui célèbrent en privé, mais nous proclamons que tous ces gens, eh bien, quelqu'un prie pour eux. Et nous voulons te prier tout spécialement aujourd'hui pour Pauline Gagné-Dubois, pour Denis Leclerc,
pour Christian Gérard, pour Gilles Cousineau, pour Auréa Charland, pour la communauté de Saint-Georges, Thérèse Morin-Poirier, pour celle d'Asbestos, Lionel Bachan, Conrad Côté, Gisèle Pratt, Paulette Brown, pour Joseph Girard, Thérèse, Lisotte et Louise. Pour la communauté de Wotton, nous prions pour Léopold Gagné, pour Lucienne Godard, pour les amis et parents défunts de Thérèse et Jean-Claude Poirier, pour Paul Dubois, pour Léo Terrien. Et pour la communauté de Denville, nous prions pour Delmar Mastrone et pour Monsieur et Madame Laurent Jutras. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance avec Jésus. Nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons l'aimer et nous pouvons aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce.
Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Ensemble. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques à travers le monde, et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Ce corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Ce corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Ce corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous sommes appelés, avec l'Esprit Saint, qui nous rappelle l'amour du Père, à reprendre la prière de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, nous puissions nous unir à toi, recevoir ton appel, l'accueillir en nous et répondre par l'amour de nos frères et sœurs et par l'amour de toi. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, bien, nous avons la grâce d'avoir de la neige, d'avoir cette accumulation qui va permettre aux enfants de pouvoir jouer dehors. Simplement, aujourd'hui, que votre cœur se réjouisse, car le Seigneur y est présent. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire, tu es le temple du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.